Si je perdais tout maintenant et qu'il ne me restait que 0,1 sol, comment est-ce que je les transformerais en 100 000 euros? Ça c'est une question qu'on me pose tout le temps, comment trader avec un petit portfolio? Aujourd'hui je vais t'apprendre à monter un petit portfolio en 6 étapes. Qui je suis pour t'apprendre ça? Moi c'est Ray, j'ai fait 350 000 euros l'année dernière en trading de memecoin à peine 20 ans, et on peut clairement dire que je suis un trader professionnel de memecoin. Je forme pas mal de gens dans ce domaine qui ont d'excellents résultats. Alors je reconnais que ça sonne cliché, et moi contrairement à la plupart des influenceurs français, tout est transparent, il y a tous mes résultats dans mon canal Telegram. À la fin de la vidéo, je te promets que tu auras un nouvel état d'esprit. Tu deviendras plus confiant sur le marché et plus rentable. Faut que tu partes du principe que le trading, c'est toi et le graphique. Tout dépend de ton timing et de ton clic. Mets un petit like, abonne-toi, je vais te montrer concrètement comment transformer 0,1 sol en 100 000 euros. Faut savoir que j'ai débuté les memecoins en tout début 2025, ok? Ça devait être au mois de janvier et de février. J'étais en découvert à l'époque, je tradais à l'aveugle et j'ai fait énormément d'erreurs. Je me suis pris une centaine de rug pulls et j'ai perdu probablement des milliers d'euros. J'ai tout appris en autodidacte, clairement le chemin le plus long, mais aussi celui que je préférais. Mais après pas mal de galères, ça a payé. Tous les créateurs que je regardais, clairement, ils faisaient des vidéos ou fake, ou avec des méthodes datées. Et moi, j'étais perdu. Mais du coup, le point positif dans tout ça, c'est que j'ai pu développer une expérience réelle en trading avec un petit portfolio. Vu que j'ai commencé avec pas grand chose, un petit peu moins de 100 $ à l'époque. Clairement, aujourd'hui, c'est une plateforme pour trader les memecoins, c'est Axiom, les gars. Il y a plein de gars qui vont vous vendre des plateformes comme Nova ou comme Padre. J'ai absolument rien contre ces plateformes, ok. Mais pour moi, Axiom, c'est vraiment le meilleur hub pour les memecoins. Il y a pas mieux, et ceux qui vous redirigent vers d'autres plateformes apparemment mieux, clairement, ils sont payés, moi je vous le dis, ok. J'ai rien à vous vendre, je fais pas la promo d'Axiom, je suis même pas affilié, simplement c'est vraiment la meilleure plateforme pour trader, je le dis chaud. L'interface, elle est simple, la plateforme est globalement fluide, les frais sont pas forcément très élevés, bien qu'ils aient un peu augmenté, sur ça je suis d'accord. Et ouais, clairement pour moi Axiom c'est le plus opti pour trader les memecoins et performer. Quelques onglets importants pour trader les memecoins, l'onglet Discover et l'onglet Pulse. Dans l'onglet Discover, on a le petit onglet Trending où on va pouvoir filtrer les memecoins avec du volume, et l'onglet Pulse pour avoir un petit peu une vision d'ensemble de tout ce qui sort sur le marché. Moi déjà, clairement, ce que je vous recommande, c'est d'éviter à 100% les new pairs, ok? En tout cas quand vous débutez. Pourquoi? Parce que 90% de ce qui sort dans les new pairs, c'est du scam, des rugs ou alors des coins complètement bundlés qui vont vous dumper littéralement à la tête. Donc petit conseil, ou vous évitez la colonne et vous la filtrez à mort, ou carrément vous la faites disparaître, voilà, comme ça en cliquant ici, et vous ne verrez plus les new pairs. Moi clairement, c'est ce que je fais. Quand vous avez une interface un peu similaire, évidemment, va falloir filtrer ces colonnes. Moi clairement, je vous conseille de filtrer certaines plateformes en premier. Je vous conseille de trader uniquement sur PumpFun, sur Bonk et sur Bags. Les autres plateformes, généralement, elles sont finito, ou alors de temps en temps, il y a un de runner sur Moonshot ou sur une autre plateforme, parce qu'il y a une petite hype temporaire, mais c'est tout le temps temporaire. PumpFun, c'est le leader numéro 1 depuis un moment, et ça va le rester. Bonk, il y a pas longtemps l'a talonné, de temps en temps, il fait des remontadas, mais voilà, il est quand même en second plan, mais on le garde quand même. Et allez, on peut activer Bags, voilà, vu que c'est un petit peu méta, mais c'est tout. En termes de market cap minimal maximal, là, suivez bien mes filtres. Moi, je vous conseille en market cap minimal 8000, ok, de market cap. En dessous, clairement, il y a trop de chances de se faire avoir, de se faire arnaquer, de se faire dumper. En termes de volume minimal, je vous conseille de mettre 7 à 8000 $ de volume pour choper uniquement les coins qui décollent assez rapidement avec pas mal d'entrées d'argent. Généralement, c'est des coins qui vont performer assez rapidement quand vous les spotterez. Et en liquidité minimale, pareil, 8000. Enfin, en termes de transactions minimales, vous pouvez mettre 20, 25, peu importe. L'objectif de ces filtres, c'est éliminer le bruit et ne garder que les tokens exploitables. En termes d'audit, mettez 30 minutes, ok, on veut pas des tokens qui ont été créés il y a 4-5 heures, ça nous sert à rien. Nous, on veut trader les runners, ceux qui vont partir à 300, 400, 500K, 1 million de market cap. En top des holders, on met du 33%. En dev holding, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Et en termes d'holder minimal et de pro trader, vous pouvez mettre 30, 40, 50. Moi, j'ai mis 50 pour être haut. Ça, c'est vraiment les filtres optimaux. Enfin, si je peux vous donner un conseil, c'est de focus sur les coins communautaires. Les coins communautaires, c'est les petits coins avec ces deux petits personnages bleus qui vous amènent directement à une communauté X. Pourquoi c'est important de trader les coins communautaires? Tout simplement parce qu'un coin qui va avoir une communauté engagée, ça va se refléter sur la charte, ok? Plus il y aura de tweets, plus il y aura d'activités, de likes et de personnes influentes directement dans la communauté, et plus la charte elle va pumper, plus la charte va avoir de la hype, puisque forcément plus d'acheteurs, plus de liquidités, etc. Pour un memecoin, c'est ultra important d'avoir une communauté qui est soudée, un soutien collectif. C'est littéralement ce qui fait vivre tous les mèmes. Ce qui peut aussi marcher, qui est cool à trader, c'est les tweets d'actualité. Quand il y a une grosse news qui est postée par un compte américain à plusieurs centaines de milliers d'abonnés, qui est certifié, si ça a été tweeté dans l'heure ou dans la journée. Tout ce qui date de 4-5 jours, par contre, vous les mettez à la poubelle. Et surtout, si vous tradez ce genre de coin, ça se fait très bien, mais il faut être très rapide. Pour moi, il y a quelques checks systématiques à faire avant chaque achat de memecoin. Ce que j'appelle un peu le big four du checking. Premièrement, la distribution des holders. Vous allez regarder dans les holders, vous allez regarder que le top 10% n'est pas plus de 30% de la supply, ok? Maximum 35%. Au-delà, c'est manipulé. Et oui, effectivement, un coin manipulé peut très bien runner, mais forcément, qui dit manip dit que vous ne maîtrisez pas le cours de la charte. Et que si ce top 10, il décide de vendre à balle, là, vous êtes un peu dans le mal. Également, regardez ici un petit peu les premiers holders, qui est pas quelqu'un qui possède 4,5, 5%, 6% de la supply du coin. Autrement, c'est trop chaud. Là, il y a 3,4, 3, 2,5, 2,4. C'est plutôt ok. Évidemment, regardez le pourcentage de bundle. On veut pas un coin qui ait plus de 50% de bundle, c'est énorme. Or, énorme runner avec énorme hype. Tweet de Maison Blanche, tweet d'Elon Musk. Mais autrement, pour des coins qui fonctionnent en communauté, plus de 40% de bundle, c'est une hérésie. Ok, donc ne tradez pas ce genre de coin. Ou alors attendez que les bundles
vendent et que le chiffre baisse pour ensuite rentrer sereinement. Nous, on veut trader de manière sereine, on va pas faire du casino. Évidemment qu'on peut rentrer sur des coins à 60% de bundle et que ça peut runner. C'est pas ce que je dis. Simplement, vous prenez des risques beaucoup plus importants. Je reviens sur la communauté, mais vraiment, allez regarder à fond l'activité de la communauté. S'il y a des tweets toutes les minutes, toutes les 2 minutes, s'il y a des montages, des photos, des vidéos faites à lire, s'il y a des personnalités influentes qui essaient de ramener de l'interaction, de ramener de nouveaux acheteurs sur le coin, c'est ultra important. Si les tweets sont likés, là par exemple, un like, 4 likes, 2 likes, mouais, c'est un peu timide. Après, c'est le début du coin, mais on veut vraiment des communautés actives. Et enfin, regardez le volume, l'intérêt continu, minimum 5 minutes, 10 000 $ de volume. Si à moins, vous ne regardez pas. Regardez le volume, plus également le carnet d'achat. Regardez les nouveaux wallets qui ont 1 ou 2 TX maximum, qui commencent à rentrer sur la chart, qui commencent à rentrer sur le coin. Vous filtrez, vous mettez 30 à 40 $ minimal, en dessous, on veut pas regarder les transactions, on s'en fout. Et voilà, on regarde là, par exemple, cette whale que je traque, elle a mis 700 balles, elle rentre. Est-ce qu'il y en a d'autres de nouveaux qui rentrent? Ça fait quand même un petit moment qu'il n'y a pas eu de nouveaux. Mais il y a quand même des nouveaux sur le coin, donc c'est intéressant. Vraiment, il faut faire un travail d'analyse complet. Volume, whale, nouveaux acheteurs et combien ils mettent. Si c'est des gars qui rentrent avec 500, 1000, 2000 €, c'est intéressant. Si c'est des mecs qui rentrent avec 30 balles, bon, compliqué. Évidemment, ça a toujours son influence, mais c'est pas la même chose. Si tu souhaites que je t'accompagne directement, tu peux rejoindre mon canal Telegram et m'envoyer un DM, ok, Ray le Trader 0, ou alors tu prends un appel calendrier directement avec moi dans la bio. J'ai accompagné une cinquantaine d'élèves qui ont tous de très très bons résultats, ok, qui font énormément d'argent. Donc vraiment, si t'es chaud, t'es motivé et que t'as du capital, je pourrais t'accompagner en one-one. Attention, je prends pas n'importe qui, je prends que les profils motivés, mais si t'es vraiment chaud, on se met en contact. Maintenant, une question que vous vous posez souvent, où acheter? Très très simple, il faut que vous recherchiez des dips. Les dips, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est les creux. Il y a un pump, bam, ATH, ça retrace et ça dip. Nous, on veut rentrer uniquement sur des dips. On veut pas rentrer au top. Rentrer au top, c'est trop risqué. Je vais chercher généralement des retracements de 20, 30% et ensuite je peux rentrer. Là, par exemple, ATH à 34K, retracement jusqu'à 20K, donc un sacré retracement quand même. Et généralement, je vais chercher des dips de 20, 30, voire même parfois 40%. Par exemple, là, 34K d'ATH, 20K retracement, bam, évidemment, ça dip et ça repart. En plus, il y a eu l'achat du DEX après, donc forcément, ça va faciliter les futurs pumps. Soyez vraiment malin à ce niveau-là, ok? Privilégiez les bons dips. Si vous voulez rentrer sur des coins qui ont migré, c'est aussi possible, sans problème, je trade énormément les migrés, mais pareil, même stratégie, on focus les dips, 20-30% de dips, et on se permet de rentrer. Également, quelque chose de très important à comprendre sur le marché, c'est les méta et les dérivés de ces méta. Généralement, dans la semaine ou dans le mois, si le marché est un peu KO, vous allez avoir un main runner. Par exemple, récemment, c'était le coin pingouin. Il y a eu une vidéo ultra virale de ce pingouin dans un documentaire qui est sorti. C'est devenu un énorme mème sur TikTok et Twitter. De là, on a découlé un meme coin qui est parti à 170 millions de market cap. Quand il y a des gens qui dorment encore sur les mêmes coins et que je vois ça, je vous jure, ça me rend fou. Et là, on parle de 170 millions en quelques jours, hein. En 2 jours. 2 jours. Voilà. C'est une folie. Ce qui est important, du coup, c'est de focus le main runner de la méta pour profiter potentiellement de ce main runner. Ce main runner, généralement, vous allez le voir, il y aura plein de whales positionnés dessus, il y aura un volume de dingue et une communauté Twitter extrêmement active. On parle d'une communauté Twitter avec des membres qui augmentent toutes les minutes et avec des tweets toutes les minutes qui font plusieurs centaines, voire même milliers de likes. Là, c'était typiquement le cas. Maintenant, si vous ratez les main runners comme ça, vous pouvez clairement choper les copies. Mais attention, il faut choper les bonnes copies. Il y a plein de coins qui vont essayer de surfer sur la hype du main runner qui seront complètement pourris. Photo nulle, ticker nul, non nul, narratif complètement pété. Et il faut être honnête là-dessus. Mais il y a énormément également de copies qui vont être excellentes et sur lesquelles vous allez pouvoir faire de l'argent. Par exemple, en copie plutôt cool, on a eu le Nietzsche Dog avec un dex animé ultra stylé, ça c'est vraiment pépite, qui a rené et qui est parti à plus de 500 000 de market cap, voire même 800 000 de market cap. En fait, c'est énorme. Pourquoi ça c'est une bonne copie et pourquoi on peut bien le prendre? Déjà, une bonne copie va reprendre le concept du ticket et du nom du token. Ici c'est Dog, l'autre token il s'appelait Pingouin. On réinvente pas la roue. Également la Nietzsche Dog et évidemment le pingouin il s'appelait Nietzsche Pingouin. Ok, simple. Deuxièmement, il y a une bonne photo et il y a un bon dex. La photo, elle est vraiment pas mal. C'est une photo animée de chien. Les photos animées ça marche super bien. Et la bannière, pareil, elle est vraiment géniale. Une vidéo animée, c'est super stylé. Forcément qu'il y a des gens qui vont trouver ça cool. Ça c'est clairement des copies que vous pouvez exploiter. C'est ultra important. Ou vous exploitez le main runner si vous arrivez à temps, ou vous exploitez les copies, mais les bonnes copies qui respectent le critère de la photo, du nom, du ticker, du dex et de la communauté Twitter qui va avec. Là j'imagine que le Twitter devait être pas mal. Bon voilà, c'est un mec qui est assez connu, j'ai l'impression, qui a fait pas mal de likes. Alors je sais pas si c'est un gars qui a manipulé le token probablement à mon avis, mais en tout cas, le Twitter est plutôt solide. Également tout à l'heure je vous avais dit de vérifier tout ce qui était bundle et holder parce que c'est super important d'avoir des coins organiques. Qu'est-ce que j'appelle un coin organique avec une charte saine? C'est typiquement une charte avec des achats et des ventes progressives, avec un comportement humain visible. Si vous arrivez sur une charte et que la charte elle fait ça, puis ça directement, puis ça, puis ça, puis ça, bon vous m'avez compris, j'ai été grossier mais c'est pas du tout organique. Donc vérifiez vraiment bien la tête des charts, vérifiez les bundles, vérifiez également le pourcentage d'insider. Pour ça moi j'ai quelques bots que je vous ai déjà présentés mais je vous les remonte quand même. Directement sur Telegram, on a 2 bots vraiment très utiles, très simple, Dev Nightmare, on envoie le CA du token, on fait track team et on attend, on patiente, ok. De temps en temps ça peut prendre un peu de temps au bugger. Ce que vous pouvez faire, vous cliquez et vous décliquez et ça apparaît. Et là on a les infos, on sait que le membre de la team qui a créé le token, il a encore 0,57% de la supply, il y a 9% d'insider, ok, c'est un peu élevé mais c'est pas énorme non plus, et il y a encore quelques snipers sur le coin mais clairement c'est organique. Méfiez-vous des
des coins où vous voyez 20% de team member, 20% d'insider et encore 40% de sniper. Quand c'est trop abusé, évidemment, c'est pas normal, c'est pas logique. Mais voilà, je pense que vous l'avez compris. Également un autre bot pour vérifier les bundles, vous envoyez le CA du token pareil, et là il va vous faire une analyse de risque. On a une pastille jaune, c'est largement ok, pastille verte, pastille jaune c'est cool. À partir de pastille orange, méfiez-vous, et pastille rouge, c'est vraiment red flag. Là on voit qu'il y a effectivement des bundles, mais c'est clairement pas déconnant. Ça c'est un petit peu les deux bots qui vont vous éviter un petit peu tous les scams, parce que de temps en temps, Axiom peut ne pas être précis sur les stats, donc vérifiez par vous-même. Également pour performer, ultra important d'avoir un très bon wallet tracker. Moi j'ai un très bon wallet tracker que j'ai pas mis à jour depuis un moment, mais qui est quand même vachement performant, avec des wallets qui pèsent. Je vais partager dans mon groupe privé, il est vraiment excellent. Super important de rajouter des wallets pour pouvoir les traquer et voir ce qu'ils achètent. Ce marché, c'est un marché qui est très opaque. Certains ont des informations, ou certains sont tout simplement meilleurs que vous. Et si vous ne traquez personne, je vous le dis très honnêtement, vous ne pouvez pas être rentable. Donc, wallet tracker obligatoire, traquez des wallets. Quand vous voyez des wallets performants, qui ont fait 20 000 € à la semaine, qui ont fait un énorme trade, bon bah directement rajoutez-les. Là par exemple, on voit que ce wallet, il a fait 100 000 balles au total, en 30 jours il a fait 44 000 €, c'est énorme, 44 000 $, pardon. Bon bah évidemment, on va l'ajouter au wallet. Je vais aller voir son top 100, je suis un peu curieux. Il a pris 66 sols sur 6-7, il a pris 53 sur Divine, il a fait un plus 890. Bon bah voilà, vous m'avez compris, très bon wallet. C'est uniquement comme ça que vous allez être rentable les gars, pas autrement. N'oublie pas qu'il faut apprendre régulièrement, ok, il y a une différence entre aimer apprendre et vraiment apprendre. Alors forme-toi, n'aie pas peur de perdre au début, traîne-toi, corrige tes erreurs et tu vas y arriver. À bientôt dans les tranchées.